Bezrat Hashem, on a la question suivante aujourd'hui. Un chien qui a mordu une personne lui a déchiré le pantalon d'un beau costume. La question elle est, est-ce qu'il est chayav de payer, il le traîne au Beddin parce que c'était un costume très chachouv et il souhaite qu'il lui rembourse le costume. Alors il lui a déchiré le pantalon est immétable, mais la veste, même qualité, mais la veste elle est encore métable, mais lui il veut un costume. Alors est-ce qu'il est chayav? Alors d'abord, est-ce qu'un chien qui mord, c'est keren ou shen? Shen. Non, c'est Keren. Shen, c'est Anal et Zeka. N'est-ce pas? Shen, c'est quand la BMA elle mange. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le Yesod à Yesodot de Basechet Baba Kama, c'est de savoir que lorsqu'on va prendre le mazik de Shor qui signifie Mamono à mazik, et qu'on va prendre Keren, Shen et Regel, Keren c'est un symbole, Shen c'est un symbole, Regel c'est un symbole. C'est pas comment est-ce qu'elle encorne, comment est-ce qu'elle en endommage, avec la corne, avec la dent ou avec le pied. C'est pas du tout. Il peut y avoir. Classification. Voilà, c'est un symbole. C'est-à-dire que si par exemple la BMA elle donne un coup de pied, c'est pas non plus régel. N'est-ce pas? Kavanata le Azik, si Kavanata le Azik, donc c'est Keren. Donc elle peut mordre et que ce soit Keren, elle peut donner un coup de pied et que ce soit Keren. Tout dépend de la motivation de la BMA. Si c'est Kavanata le Azik, alors c'est Keren. Si elle est mitkavenet d'être nehenet, elle mange, donc là c'est Shen, et etc. Donc Shen c'est Analezeka, Regel c'est Berechilucha, voilà, si elle se frotte, etc. Alors ça peut être aussi Shen, tout à fait. Alors, donc le Keren, la base des bases, c'est de savoir que Keren c'est pas un dommage avec la corne ou Shen avec la dent, et Regel avec le pied. C'est pas ça le Kneit, c'est pas ça le Ikar et Ikarim, c'est pas ça, c'est pas avec quel membre il va l'endommager. Le Ikar et Ikarim, c'est le symbole que chacun. En général, quand on encorne, on n'a pas de hana. Donc tout ce qui va être causé comme dommage et qui n'a pas de hana, s'apparente à Keren. Kavanata l'Azik, pourquoi? Kavanata l'Azik. Et de même, donc, Shen, c'est Anal et Zeka, il peut y avoir d'autres, elle se frotte pour, ça aussi c'est Shen, etc. Regel, c'est Derech Hilucha, c'est-à-dire en marchant. Donc imaginons que quelqu'un, par exemple, il a mis un paquet de viande hachée sur le trottoir avant de le monter à la maison. Et le chat du voisin, il est venu et il a mangé une partie de cette viande hachée. Est-ce qu'on peut être Mechayev, le chat du voisin? Non. Pourquoi? Oui, dans la rue. Shen Birshut Arabim, il est pas tout. Aval Keren Birshut Arabim, Chayav, Azmimeila. Donc ici, quand un chien mort, alors c'est considéré comme Keren. Maintenant, combien on est chayav quand on endommage avec le keren? Chatzi nezek. Contrairement à Shen et Regel où c'est d'emblée nezek shalem, keren c'est chatzi nezek. Quand c'est tam, quand c'est muad, quand il a été prévenu et qu'il a quand même endommagé, alors là c'est nezek shalem. Mais quand c'est tam, c'est chatzi nezek. Quelle différence y a-t-il encore entre tam et muad au-delà du montant à payer? Tam meshalem migufo et Muad meshalem min aliyah. C'est-à-dire que le Tam, il paye d'avka migufo. C'est-à-dire quoi Tam meshalem migufo? Imaginons qu'un poids plume a descendu un poids lourd. Ouais, ça veut dire qu'il y avait deux shvarim qui se sont affrontés. Et il y en a un qui coûte 100 shekels et il y en a un autre qui est bien mieux portant et il coûte 500 shekels. Et il a endommagé de telle façon à ce qu'avec la nevela, il ne peut obtenir que 100 shekels. Donc il lui a causé un dommage de 400 shekels. De moitié de 400 shekels, il doit payer 200. Mais lui, malheureusement, il ne veut que 100. Alors le din est qu'il ne peut pas avoir plus que 100. Pourquoi? Parce que Tam Meshalem Migoufo. Il ne peut pas avoir plus que 100. Un Muad Meshalem Mina Aliyah. C'est-à-dire que Mina Aliyah, c'est-à-dire même ce qui au-delà de sa valeur, du mazik. Mais Tam Meshalem Rak Migoufo, c'est uniquement ce qu'il vaut. Ça c'est aussi donc un des yesodot de Tam et Muad. Donc en l'occurrence, différence entre Tam et Muad. En l'occurrence, ici,
le chien, il est Moad ou Tam? Il est Tam. Donc combien il doit payer? Khatzinezek. Donc s'il doit payer Khatzinezek, et c'est un Keren, Birshut Arabim, et Chora, il est Chayam. Ok, nous sommes d'accord? Pour l'instant, nous sommes arrivés à la conclusion que c'est Keren, il paye Khatzinezek, Aval, il paye Migoufo. Bon. Ah? Qu'est-ce que ça vaut un chien? Non, je ne sais pas. Les maasé. Pourquoi lequel toujours il mord, il est méchant, toujours. Lequel? Toujours. Bon. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours. C'est quelque chose de méchonné. Quand vous passez à côté d'un chien, c'est pas automatique qui vous mord. Ok, ça dépend quel chien ou là. Normalement, un chien, il n'est pas censé mordre. Il n'est pas censé mordre. Donc, ceci étant, alors voyons, le dioun essentiel qu'il y a dans un cas où, tel que celui-ci est le suivant. C'est qu'il faut savoir que un beddin n'est pas aujourd'hui mandaté pour traiter toutes les affaires. Un beddin aujourd'hui, comme c'est marqué explicitement dans ma Masechet Sanhedrin, aujourd'hui on n'est pas au niveau pour traiter toutes les affaires. C'est-à-dire que normalement, un dayan, être un juge, c'est un rôle très... Un homme ne peut pas juger un autre homme. Un homme ne peut pas juger un autre homme. Il n'y a que Hachem qui juge. Hachem, c'est lui qui peut juger. Un homme n'est pas en mesure de juger. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une smicha. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a été Masmich Yoshua. Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, donc de Masmich Yoshua. Et Yoshua, il a été Masmich les Zkenim, etc., etc. Il y a un moment où la smicha s'est arrêtée. La smicha s'est arrêtée, donc c'est pas smicha, un diplôme, ouais. On parle de la smicha, Alors, il y a un moment où la smicha s'est arrêtée, et lorsque la smicha est arrêtée, on n'a plus cette capacité à traiter donc comme des juges idéaux, et en conséquence, les dossiers qui peuvent être traités par les juges d'aujourd'hui sont très restreints. Parce qu'il faut un minimum, entre guillemets, pour gérer la société, mais tout ce qu'il y a donc qui n'est pas dans le cadre de ce minimum, les dayanim n'ont plus le mandat pour les juger. Pourquoi? Aujourd'hui, on appelle ça, au début de l'Agma, Masechet Sanhedrin Daf Gimel, on appelle ça le concept de Shlichut Hayou. Ça veut dire que les anciens qui, eux, étaient mandatés, donc Mousmachim, donc mandatés, ils avaient le pouvoir d'être dans n'importe quelle chose. Évidemment, on ne parle pas de Dinin Nefashot. Dinin Nefashot, on ne peut être danim que Ishkatagazit. On ne parle pas de Dinin Nefashot, mais même d'autres affaires. Ouais, je dis entre parenthèses, l'une des grosses affaires qu'il y a eu il y a de cela environ 600 ans entre le Tzfat et Yerushalayim. Il y avait à Tzfat le Mahari Ben Lev et à Yerushalayim c'est le Rav d'Or. À l'époque du Bet Yosef, Maran à Bet Yosef, à Yerushalayim il y avait le Maharal Bach. Ouais, Maharal Bach c'est un expulsé d'Espagne qui est venu ensuite à Yerushalayim. Et à Tzfat, ils ont voulu être Mechadesh la Smicha. Ça veut dire que ce qui donnerait, donc en Eretz Israël, après il y a eu un retour premier, et après en Galout, on ne peut pas être Masmich, dans Eretz Israël, alors il y a eu des différentes interprétations d'un Rambam. Est-ce que oui ou non on peut être Masmich si le Rov des Rabbanim, donc c'est d'accord en Eretz Israël. Et donc le Mari Ben Lev, il a été Masmich, Maran Bet Yosef. Il a été masmich aussi le Al-Shich HaKadosh. Il y a eu d'autres rabbanim qui ont été nismachim. Et le Maharal Bach, il n'était pas d'accord. Le Maharal Bach et Yerushalayim n'étaient pas d'accord. Il y a eu, c'est un gros dossier. Hein, mais les Maaseh, finalement, donc ça s'est arrêté. Mais donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus la smicha. Donc les dayanim d'aujourd'hui, même s'ils connaissent, ça ne suffit pas pour être capable de juger, il faut une smicha. Et donc, en ces cas-là, ce qui permet de juger, c'est uniquement, je lui cite le Rambam, c'est marqué dans Choshen Mishpat, Siman Aleph, c'est le premier Siman de Choshen Mishpat, il dit En danin beddin shel chutz al haaretz, autrement dit qu'ils ne sont pas mandatés, et la dinim amtsuyin tamid, ve'esh b'hem chisaron kis, odaot v'alvaot mazik mamon chavero. Ça veut dire que les prêts et quelqu'un qui est mazik mamon chavero, un homme qui est mazik, tout ça, il peut aider. Il y a encore une liste, mais nous dit le Rambam, behema she'ezika et ha'adam, c'est-à-dire qu'une behema qui est mazika, le adam normalement il a ce sechel et il doit être capable de se protéger, de se prévenir.
lorsqu'une BMA elle est mazika Adam, le Dayan il peut pas juger ça. Il peut pas juger ça. Et, par exemple, Tachoumé Kefel aussi, s'il y a un vol, Kefel c'est en plus. Alors comme c'est en plus, il ne peut pas juger. Knas. C'est un knas. Le Kefel c'est un knas. Tout ce qui est en plus, c'est un knas. Palganizka, knasa. Donc tout cela, on ne peut pas. Il dit, ok. Donc on voit qu'ici on ne peut pas juger. Donc c'est-à-dire même si on dit qu'il est chayav, aval keren, quand on n'a pas la smicha, on ne peut pas juger le keren. Néanmoins, il y a une Gemara dans ma Sechet Baba Kama Daf Tetvav. Je le dis très rapidement. La Gemara elle parle d'un chien qui a mangé des agneaux. Alors c'est Meshouné, il a mangé, mais c'est Meshouné. Le loup. Ouais, mais là c'était un chien, donc c'est un grand chien. Il a mangé, on dit que c'est Meshouné. On dit que c'était Meshouné. Alors, la Gemara nous dit Lo Magbinan Bebavel. Lo Magbinan Bebavel. C'est comme c'est Meshouné, donc Lo Magbinan Bebavel. Ve'itafas Lo Mafkinan. Ça veut dire que même bien que le juge n'est pas mandaté pour traiter ce genre de cas, mais si la personne concernée, le Nizak, est tofes, ça veut dire qu'il saisit quelque chose donc du mazik, Lo Mafkinan. Ça veut dire que le Mafkinan, il peut conserver sa saisie. Rabbeinu Tam, ici dans la Suga d'Aftetvav Amoudbet, il dit que uniquement s'il saisit l'objet qui lui a causé le dommage. Il ne peut pas saisir autre chose. Il peut saisir l'objet qui lui a causé le dommage. Donc dans notre cas, il peut saisir le chien, c'est pas très intéressant. Mais le roche, je le précise, le roche, il dit que il est collègue sur Rabbeinu Tam, pour entrer dans tous les détails, de bechol midé de tafas, lo mafkinan mine. N'importe quelle chose qu'il saisit, il y a même dans Tashloum et Kefel. Quelqu'un, s'il y a des édimes, là on parle, il y a des édimes, tout le monde sait qu'il a mordu. D'après le roche, il peut être tofes n'importe quelle chose appartenant au mazik. Bien que tam meshalem migoufo. Arrête tam meshalem migoufo, comment tu peux être tofes autre chose? S'il ne paye pas, alors il me doit. Donc c'est un genre toute personne qui me doit un vol, s'il accepte de me payer, il paye de son bon vouloir, il paye migoufo. Le gars il refuse de payer. C'est un voleur. C'est lui qui ne rembourse pas sa dette. C'est un voleur. Et le propriétaire de l'agneau, s'il a tué le chien de l'autre, comment ça se passe? S'il a tué le chien, alors quoi? Est-ce qu'il sera chayav de payer légitime défense, tu dis? Légitime défense. Donc, avant l'alcool panim, si le chien étant là, et il veut, et alors s'il veut me payer avec son chien, nous, si le gars il n'est pas, il veut pas payer, moi je peux être aux fesses comme le roche, n'importe quelle chose, c'est-à-dire quelqu'un qui me doit quelque chose et qui me refuse de me payer, alors, Baïkaron, je peux saisir. Avidinish dina lenafshe. Je peux saisir pour une forme de justice soi-même, avec beaucoup de restrictions, mais en tout cas, c'est possible. Et donc, je peux aller saisir quelque chose pour me faire rembourser. Donc, dans notre cas, c'est Keren, Khatsinezek, on n'est pas d'anim, mais il peut être Tofes. Mais, je termine en disant que combien il sera Tofes au Khatsinezek, mais il ne sera pas Tofes au Khatsinezek du costume, parce que même si on considère qu'il y a toujours un dioun, je vous lance la chose, vous verrez, quelqu'un qui a endommagé une boucle d'oreille, qu'est-ce que je vais faire avec le boucle d'oreille? Tu achètes les mêmes. C'est pas toujours simple, vous êtes un bijoutier, mais vous pouvez le faire, mais c'est des fois une boucle d'oreille, c'est une pièce. Mais le costume unique. Attends, je parle des boucles d'oreille. Est-ce que quelqu'un qui a endommagé une boucle d'oreille doit tout payer, les deux boucles d'oreille ou bien une? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et on n'a pas le temps maintenant d'en parler, mais quand c'est le nezek d'une behema, alors c'est comme garmi. Ça veut dire c'est comme garmi. Même si on dit qu'il faut payer les deux boucles d'oreilles, parce que finalement j'ai entraîné une perte, parce qu'elle est plus utilisable, mais dans les behemoths, il faut que ce soit un nezek direct. Pardon, des ailes directs. Sinon, il ne paye que le pantalon. Donc, des ailes directs, donc il ne paye que le pantalon. Il n'est pas khayab de payer le reste. Il vaut beaucoup d'oreilles, le reste, il vaut de l'argent.